Bonjour, 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 bonjour la famille. Oh mon Dieu. Ben, on va attendre que les gens arrivent un petit peu. Oh mon Dieu. Je suis complètement fatigué, je suis complètement épuisé, je suis mort de chez mort. J'ai plus de force et j'arrive pas à récupérer. Je sais pas ce qu'ils nous ont mis dans le gazière, mais en tout cas, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors, déjà pour commencer. Ben, hier j'étais en manif, hein, comme prévu, comme d'habitude. J'ai été en manif, j'ai été manifesté, on va dire ça comme ça. Je voulais prendre la température, mais la température est montée tellement vite que je me suis fait gazer dès le départ. Alors, franchement, salut Samira. Franchement, certes, alors on a voulu partir en manif sauvage hier, et on s'est retrouvé face à des CRS avec leurs boucliers, le truc comme d'habitude. Et d'un seul coup, ça a commencé à matraquer sévère, sévère. Ils ont matraqué sévère. Mais alors, j'ai compris pourquoi ils ont matraqué sévère. Il faisait tellement chaud hier que derrière leur casque, quand on les regardait, ils étaient déjà tout rouges. Ils étaient à la limite de faire le malaise avec la chaleur. Ils supportaient plus la chaleur avec leur combinaison, vous comprenez? Et franchement, hier, quand on s'est fait gazer au tout départ, mais putain, si on avait tous poussé d'un seul coup, on serait passé. Mais bon, il y a eu des gens qui ont hésité, et voilà, bah, le fait qu'on n'a pas pu pousser et tous passer d'un seul coup, eh ben, ils ont gazé tout le monde. Tout le monde. Et d'ailleurs, ça m'arrive jamais, mais là, je suis tombé. Oh putain. Ouais, je suis tombé. D'ailleurs, j'aimerais dire merci, parce que j'ai même pas vu vraiment avec le gaz dans les yeux, j'aimerais dire merci à la personne au passage qui m'a tendu sa main pour pouvoir m'aider à me relever au plus vite pour pas qu'on me marche dessus, quoi. Donc, frangin, excuse-moi si je te reconnais pas, tu vois, dans la foule, mais ou sinon viens me voir, dis-moi, c'est moi, je t'ai ramassé. Mais je voyais pas bien, j'avais pris des gaz et tout. Enfin bref, vous avez bien vu, enfin ceux qui étaient là comme moi, vous avez bien vu comment ça s'est fini, quoi. Ça, c'était mon premier coup de gaz dans la gueule. Ça faisait longtemps. Ah oui, ça faisait longtemps pour moi. Franchement, ça faisait longtemps. Parce que ces derniers temps, on peut pas dire que je suis tout le temps dans les manifs. Parce que, encore une fois, je le répète encore, hein, j'en ai marre de voir les gens chanter et danser ou parler avec les keufs, donner des bonbons aux keufs. Enfin, moi, tout ça, là, ça me fait un peu chier de voir tout ça, quoi. En sachant que ces gens-là nous cartonnent la gueule tous les week-ends. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. On s'est fait gazer pas mal de fois, quand même. Ils ont eu peur, la police, sans déconner, quand ils ont vu qu'on allait se rejoindre, les deux manifs, là. Là aussi, ils ont eu un moment de panique, hein. Ah, ils étaient prêts à donner des coups de matraque, ils étaient prêts à... Et d'ailleurs, ils ont gazé. Ils ont gazé quand ils ont vu qu'ils étaient entourés. Parce que ça a été le cas, là. Ils ont été entourés. Ils ont eu de la chance de pouvoir partir au plus vite. Et les petits jeunes qui étaient derrière ces uniformes, là, moi, je peux vous dire un truc sur le visage, mais ils étaient en panique. Ils étaient en panique. Et sous la panique, bah, on fait du tout et du n'importe quoi. Bah, ils l'ont prouvé, hein. Ils ont fait du tout et du n'importe quoi. Franchement, tout ce qu'on a fait, là, tout ce qu'on a fait, j'entends des gens qui disent « Ouais, on attend samedi, il y aura du monde encore. » Écoutez, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, la Guyane, regardez bien, c'est des départements français. Et regardez bien, renseignez-vous bien, eux, comment ils réagissent. Rien à voir avec la France. Mais où sont passées les couilles de la France, bordel? Où sont passées les couilles de la France? La France a perdu ses couilles, mais magistralement, c'est quand même dingue.
Oh là 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 là. Franchement, non. Eh, vous avez les dom-toms, les départements d'outre-mer qui sont en train de vous montrer comment réagir, comment agir. Ben, il faut prendre l'exemple, là. Et j'en ai marre aussi d'un autre truc, c'est... Vous connaissez l'expression « faites la guerre, mais pas moi ». Fais-toi des ennemis, mais pas moi. Vas-y si tu veux, va au combat, mais pas moi. Moi, j'ai peur de prendre des coups. Mais toi, vas-y, toi. Voilà. J'ai l'impression que la France, c'est ça. En France, c'est ça. Et tout ça, ça me désespère. J'en ai un peu marre. Portez vos couilles. Bordel de merde. Portez vos couilles. Je sais pas, moi. On va vous donner du gingembre et du bois bandé. Faut arrêter les conneries, la putain de merde. Oh, putain. En tout cas, je sais pas ce qu'ils nous ont envoyé dans la gueule. Je vous jure, j'en ai pris tellement dans la gueule, je me suis fait caser au moins 5-6 fois hier. Et je crois que c'est ce qui me met dans un état où je suis fatigué, là, aujourd'hui, là. J'ai mal partout. J'ai mal partout, j'ai mal partout. Mais par contre, je reprécise bien encore, je remercie le mec qui m'a donné un coup de main. Hein, je le dirai jamais assez. Qui m'a donné un coup de main, il m'a vu par terre, il m'a tendu la main, il m'a relevé direct. Voilà, ça c'est un geste que j'ai apprécié énormément parce que moi c'est ce que je fais en général, mais en général ce genre de geste-là on le revoit jamais spécialement envers soi quoi. Mais là je l'ai vu, donc merci, merci. Je redis merci encore, je précise bien, celui qui m'a tendu la main pour me ramasser par terre, parce que sur toutes les fois, je crois que c'est la première fois que je m'éclate par terre avec les gens ils vous poussent. Il y avait plein de gens qui n'avaient pas l'habitude des manifestations, c'était la première fois, je crois, pour eux. Et les gens, dès qu'ils ont vu les gaz, ils se sont mis à courir. Le gaz, il allait dans le sens des keufs, avec le vent. Donc, il n'y avait pas d'intérêt de courir. Mais enfin, bref. Bref. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand vous venez en manif et qu'on commence à gazer, regardez là où le sens de la fumée va. Comme ça évitera de paniquer pour rien, ça évitera de marcher sur les autres pour rien, de bousculer les autres pour rien. Vous comprenez? Bon. Ah putain. Je vous jure, c'est complètement dingue. Alors moi, je vais le redire encore, je suis aide-soignant. Je travaille à l'hôpital. Leur vaccin, ils peuvent se le mettre où je pense. Je ne le ferai pas. D'accord? Et tous ceux qui sont à fond vaccination et compagnie, eh ben vous irez torcher le cul de vos familles à l'hôpital. D'accord? Parce que des gens comme moi, justement, qui fait que de la réanimation et autres, vous allez voir, quand tous les gens comme moi vont se barrer de l'hôpital, vous allez comprendre votre malheur. Vous allez comprendre votre malheur. Et tous ceux qui se sont fait vacciner, là, je vous dis un grand merci. Faites-vous vacciner, voilà. Comme ça fera un petit peu plus de place sur Terre. Ça fera moins de cons. Voilà. On va dire ça comme ça. Ça fera moins de cons sur Terre. Malgré que Macron vous a parlé dans son discours, il vous a dit comme quoi, quand les gens font le vaccin, ils ont une baisse d'immunité, de défense d'immunité. Vous entendez pas, vous écoutez pas, vous êtes là comme des gueux, comme il dit. Vous écoutez, mais ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre côté. Même lui, il vous dit comme quoi, quand vous faites le vaccin, vous avez une baisse de défense immunitaire. C'est bizarre. Serait-ce pas la souche du sida? C'est le sida qui fait qu'on a une baisse de défense immunitaire et qui fait qu'on peut nous crever de n'importe quelle maladie. Oh mon Dieu. Donc ça va être quoi après? La souche de l'Ebola, ça va être quoi? La souche de l'Ebola, ça va être quand ils vont mettre la 5G? Vous allez tous vous voir pisser le sang par le nez, les yeux, le fion, les oreilles, hein? Non. Je vous garantis une chose. Dans quelques mois,
quelques mois seulement. Et quelques mois, ce n'est pas grand-chose. Hein? Quelques mois, on va commencer à voir les gens tomber. Pourquoi, à votre avis, ils ont pas vacciné, ils veulent pas vacciner la police avant? Eh, si la police commence à tomber, là, eh, il y en a plein qui vont se mettre en arrêt maladie, il y en a plein qui vont se mettre contre le gouvernement, ils vont se mettre avec nous, là. Donc, eux, non, on va les protéger. On va leur dire qu'ils se vaccinent pas. Et que là, ils sont autant au contact qu'un soignant. Hein? Ils ont les mêmes contacts qu'un soignant peut avoir par rapport aux civils. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a anguille sous roche, là. Maintenant, si les gens ne comprennent toujours pas qu'il y a anguille sous roche, bah écoutez, je peux pas faire l'intelligence des gens, hein. Je ne peux pas faire l'intelligence des gens. Donc, ouais. Encore une fois, prenez l'exemple sur ce qui se passe en Guadeloupe, Martinique, La Réunion. On vous redonne encore l'exemple, encore. Même en Guyane, d'accord? Ici, non. La France a perdu ses couilles. Les glaouis sont tombés par terre. Je sais pas comment, mais les glaouis, il n'y en a plus, là. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Faut arrêter les conneries. Réveillez-vous. Sortez-vous les doigts du cul. On est dans une merde. C'est maintenant ou jamais, là. Attention. On va tous y passer. Enfin, on va tous y passer. On s'entend bien qui c'est qui va y passer ou pas. Moi, personnellement. Mais là, pour l'instant, tout ce que je vois dans la rue, c'est que le plus souvent, les femmes sont devenues des bonhommes. Voilà, parce que c'est elles qui sont souvent devant. Donc, une grosse dédicace pour les femmes qui sont assez régulièrement devant et qui prennent des coups comme n'importe quel bonhomme. Voilà. Parce qu'on a plein d'autres bonhommes. Laisse tomber. Laisse tomber. Laissez tomber. On est dans une merde. Pas possible. Et rappelez-vous aussi, votre président, là, Macron, là. Demandez-lui s'il s'est fait vacciner. Que de chi, que dalle. Hein, il va vous dire, ouais, mais j'ai chopé le virus, j'ai des défenses immunitaires. Bah attends, on va te descendre tes défenses immunitaires avec le vaccin. Hein? On va te faire baisser tes défenses immunitaires. T'inquiète pas. Hein? Putain de merde. Et ta Brigitte, elle l'a fait le vaccin, elle? Hein? Mais non, mais ils se foutent de notre gueule. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony. Sans les femmes, pas de révolte. Bah, quand tu regardes c'est quoi nos bonhommes au jour d'aujourd'hui, là, tu les vois dans la rue, c'est tous des gays. C'est tous des gays. Ils s'habillent comme des femmes, les mecs, maintenant, là. Voilà. Ils sont comptés d'autres... je sais même pas sur quelle planète qu'on est, là. Si je pouvais partir de cette planète, là, je crois que j'irais sur la planète Mars. Cette affaire-là, je te jure. Non, mais c'est quand même dingue. Donc, regardez bien ma gueule. Je suis complètement éboussoufflé, je suis... entre les gaz... Et, bon, c'est vrai que hier aussi, il faisait super chaud. Mais putain, les gaz... Oh, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait gazer. Ah ben, j'ai eu mon compte hier. Ah ouais, j'ai eu mon compte hier. J'ai eu mon compte hier. C'est bon, quoi. Mon Dieu Seigneur. Je vous jure. C'est complètement dingue. Ouais, bah justement, Manuela, ouais, bah c'est ce que je disais. Les mecs ont laissé leurs couilles chez eux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Mais je sais pas si vous avez vu dans le 18e hier, ça a pétaillé à toute patate dans tous les sens. Voilà. Et les keufs, ils ont été pris à partie par les petits jeunes. Allez hop, mortier dans la gueule, mortier, que je te mortifie la gueule. Eh ben, ils ont fait quoi, les keufs? Bah, une bonne partie, ils ont détalé, hein. Hein? Une bonne partie, ils ont détalé, ils ont été chercher du renfort, ils sont revenus, mais ils n'ont pas fait plus que ça. Hein? Les petits jeunes, ils se sont pas fait gazer, même s'ils ont gazé pour faire éparpiller les gens, mais ils se sont pas fait gazer à la gilet jaune. Hein? Je veux dire qu'ils n'étaient pas coincés dans une rue, bien concentrés dans une rue pour gazer tout le monde comme dans la chambre à gaz. Hein? Voilà. Oh putain.
Oh putain. Oh. Donc, putain de merde. C'est quand même dingue où c'est qu'on peut en arriver au jour d'aujourd'hui, là. Eh, vous avez regardé le feu d'artifice au niveau du Trocadéro, au niveau de la Tour Eiffel. Vous avez vu le nombre de personnes qui étaient là-dedans avec un pass sanitaire? Mais vous avez vu le nombre? Hein? Waouh! Eh, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Eh, là, on fait partie des gens maintenant, on est dans un moment où, on n'a plus rien à perdre. Vous entendez? On n'a plus rien à perdre. Donc là, il va falloir vraiment se réveiller et se bouger le cul, quoi. Euh, les gens qui viennent en manifestation pour chanter et danser ou parler avec la police, je vous en prie, s'il vous plaît, je préfère vous voir rester chez vous. Restez chez vous. Si c'est pour parler, danser et chanter, restez chez vous. C'est déjà assez dur ce qu'on subit au jour d'aujourd'hui pour qu'on puisse aller en manif et voir les gens chanter et danser encore devant notre nez, là. Mais putain de merde. Eh, au temps de la Marianne, là. Et les gens, ils y allaient en chantant et en dansant pour dire qu'ils n'étaient pas contents devant leur roi. Ils ont sorti les fourches, ils ont sorti les pavés, ils ont sorti les pierres, ils ont tout sorti. D'accord? Et c'est comme ça qu'a s'est fait cette putain de révolution. Voilà. Et à l'époque, même s'ils étaient descendants, ils n'avaient pas de dents, bah ils trouvaient moyen quand même d'avoir une dent avec un croc et mettre un coup de dent quand même. Hakba! Truc de fou. Et je te jure. Et un petit message pour Mariana Christiana, là. Et Mariana Christiana qui vient faire sa Marianne. Et je t'ai pas vu hier. Hein. J'étais là, j'étais venu spécialement en me disant, tiens, je vais peut-être la voir, je vais peut-être croiser et pouvoir échanger quelques mots pour lui faire comprendre les choses. Moi, je pense que tu as compris. Hein. T'es pas venu hier. Tu savais très bien que si tu venais hier, les Mariannes qui étaient là, t'auraient attendu de pied ferme. D'accord? Donc t'es pas venu. Eh, moi je te donne un conseil, hein. Ne remets plus les pieds dans les manifs à Paris, là. C'est un conseil que je te donne. Tu vois? Ne mets plus tes pieds et ramène plus tes nibards, ramène plus ta gueule, ton cul et compagnie dans les manifs, là. Reste chez toi. Ça, c'est la meilleure des choses que tu peux faire. Voilà. Parce que la véritable Marianne, elle n'était pas là à montrer son cul, elle n'était pas là à montrer ses jambes et ses nibards. Elle portait le drapeau français, la Marianne. Et elle y allait. Voilà. Avec le peu de vêtements qu'elle avait, mais à l'époque, ils n'étaient pas là dans les trucs, dans les délires sexy. Tu entends? Ils portaient des longues robes. Quand tu regardes la Marianne, la véritable Marianne, elle n'était pas là pour attirer et attiser tous les pervers du coin, bordel de merde. Manuela, parler avec les bleus pour les éveiller, mais il y a un moment, il faut arrêter les conneries, Manuela. On n'a plus le temps de les éveiller, là. Même si tu essaies de les éveiller, ils sont programmés pour nous niquer la gueule. Donc on n'a plus le temps de discuter avec ce genre de personnage. Je préfère que tu te prennes la tête à éveiller les gens qui sont autour de nous, autour de toi. Mais je suis désolé, les keufs, là, on s'en bat les couilles maintenant. Et ils sont programmés pour te défoncer ta gueule. Et ne me parlez pas de l'armée non plus. L'armée, elle est où l'armée française? Vous avez pas vu pour le 14 juillet, ils étaient en train de chanter et danser aussi, l'armée française? Dans l'armée française, sans déconner, il y a plein de tafioles là-dedans aussi. Non mais il faut arrêter les conneries. Non, 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 non. Il faut arrêter les keufs, c'est bon. Les keufs, c'est bon. Discuter avec... oh, c'est bon. Moi, je discute plus avec ces gens-là, moi. D'ailleurs, même quand ils m'arrêtent, je vais au commissariat, je signe plus rien, je parle même pas avec eux, j'attends seulement qu'ils me lâchent dehors. Point. Gladiator, yo, ouais. Allez, je suis vénère, allez, je suis vénère. T'as vu, hier, j'ai pris la dose, hier.
Pas la dose du vaccin, hein. La dose de la crimo. Putain. Oh là là. Mais en tout cas, pour tous les déter qui étaient là hier, Capitaine Pat, il est fier de vous. Les Black Blocs, Capitaine Pat, il est fier de vous. Vous avez bien géré le truc. Bien géré le truc. Et respect aux soignants aussi, qui étaient à République, dans une manifestation non déclarée, qui se sont fait gazer, et qui ont réussi, malgré tout, hein, à venir nous rejoindre dans l'autre manifestation pour qu'on soit encore plus nombreux. Quand ils ont vu la masse, ils ont eu peur. Vous entendez? Ils ont eu peur. Mais même, j'ai même cru que ça allait redevenir comme les premiers gilets jaunes, là. Mais bref, il n'y a plus d'histoire de gilets jaunes maintenant. On y va en tant que peuple. On est le peuple. Donc, des gilets jaunes, il y en avait quelques-uns, bon, ceux qui veulent assister à porter leurs gilets jaunes. Ok, portez-le si vous voulez. Mais à la base, c'est bon le gilet jaune, c'est fini. Le gilet jaune, c'était pour donner le départ. Maintenant, c'est le peuple. On y va et on... Ah, la ragla. La ragla, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Là, on nous a chié dessus, on nous a craché dessus. Hein, il y a bien un moment, sans déconner, il faut répondre. Vous entendez? Il y a bien un moment, il faut répondre. On vous crache dessus, on vous chie dessus. On chie sur la charte du patient. Non, non, non. Il n'y a plus de on est là, on va te chercher chez toi, Macron. Il faut arrêter les conneries, là. Non, non. Il faut arrêter les conneries. On n'est plus là pour chanter. On n'est plus là pour danser. Comprenez? On chante plus, on danse plus. J'ai pas dit qu'on parle plus. J'ai dit on chante plus, on danse plus. Ça, c'est bon. C'est fini, ça. Et on arrête ça. Ah ouais. On arrête tout ça. Stop. S'il vous plaît, stop. Stop. Même parler avec les flics, je vous le redis, ça sert à rien. Ils sont programmés. C'est des gens, quand vous leur parlez, vous essayez de leur faire comprendre quelque chose, ils vont vous dire « Ouais, mais c'est mon travail. Je suis obligé d'exécuter les ordres. Mec, on est en train de te dire que tu vas tuer ta mère. J'exécute les ordres. Vous comprenez? Donc ça sert à rien de discuter avec ce genre de connard. Et putain, ils ont fait de la recrute, sans déconner, dans la police. Que des petits jeunes. Oh là 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 là, que des petits jeunes. C'est des petits jeunes que tu peux attraper avec un bras, avec une main, tu jettes à terre, quoi. Que des petits jeunes. Ah, c'est clair, avec des matraques et des flashballs et de la bombe lacrymogène, ils se sentent forts. D'ailleurs, au passage, ils nous ont même envoyé des grenades de désencerclement hier. Ouais. Bah voilà. Nous, c'est notre travail de sauver nos enfants, de sauver notre cul, hein, et de sauver les gens qu'on aime. Voilà. Ça, c'est notre taf aussi. Et nous, c'est pas des ordres, hein. Nous, c'est la nature. La nature qui nous... Oh, putain. J'arrive même pas à comprendre comment on peut en arriver jusque-là. S'arrêter à mon époque, dans les années 80, je vous garantis, sans déconner, ça serait pas passé comme ça. Ah non. Ah, je vous garantis, ça se serait pas passé comme ça. Nous arrive taper un délire comme ça, là, quand j'avais mes 19, 18 ans, ça se serait pas passé comme ça. Ah, je peux vous dire qu'on serait descendu dans les rues, là, et on leur a fait la ragla, là, la police, là, on leur a fait la ragla. D'ailleurs, ils sont en train de nous faire la ragla. Moi, j'en ai marre de cacher les trucs. La police, ils sont en train de nous faire la ragla. Et nous, on doit rester sages sans rien dire. Non, je suis désolé, il faut leur faire la ragla aussi. Ah non. Nous, on essaie de défendre nos droits. Et ils nous font la ragla parce qu'on est en train de défendre nos droits. Mais putain, il faut répondre. Moi, je m'appelle pas Jésus, hein. Je tends pas la joue pour... Non. Non. Là, il va falloir répondre. Et une réponse équivalente à ce qu'ils nous envoient dans la gueule. Voilà.
Maintenant, c'est à vous de comprendre. Encore une fois. Mais n'oubliez pas aussi, hein, l'expression « faites la guerre, mais pas moi ». Ça, c'est une mentalité, en fait, le temps des rois de France. Faites la guerre, mais pas moi. Vous savez, les rois, au temps de France, ils restaient en haut de la colline et ils envoyaient tous ses soldats faire la guerre. Fais-toi des ennemis, prends des coups, mais moi, je suis le roi, pas moi. Faites la guerre, mais pas moi. Si tout le monde attend sur les autres comme ça, eh ben, demain, demain, on aura tous une bougie dans le cul et allumée pour éclairer la nuit le soir. Vous comprenez? Donc, voilà. 25 juillet. Ben, si on est encore vivant, pour certains, et ouais, pourquoi pas, Manuela. Après le 25 juillet, ouais, pourquoi pas. Ah oui, aux Antilles, ça bouge, hein, mais nous, les Antilles, on n'a pas le temps, hein. Nous, on se pose avec une bouteille de rhum dehors, avec des noix de coco pour boire, et on attend. On se chauffe les esprits. Les anciens, ils sont en train de nettoyer leurs fusils, ils sont en train de les graisser. Hein? Vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit. Si ça continue comme ça, on ira chercher les hauts dirigeants de la Guadeloupe, de la Martinique. On ira les chercher, fusil à la main, c'est ce qu'ils ont dit. Attention. Et aux Antilles, ça rigole pas. Ils ont plus de galères que nous en France. Ça fait depuis plus longtemps qu'ils galèrent que nous en France. Donc je vous garantis que ça va pas rigoler. Ah, je vous le dis. Ah, ils vont chier les acras, hein, les gens là-bas. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Et des acras, ils vont chier les acras bien pimentés. Hein. Putain de merde. Enfin bref. Je vous ai donné mon petit coup de gueule comme ça, là. Samedi, je vais voir. Je vais retourner en manifestation encore samedi, tranquillement, pour aller voir ce qui se passe. Mais cette fois-ci, je vous garantis que je retourne avec mes lunettes, comme à l'époque, et mon masque, comme à l'époque. Parce que maintenant, il ne fouille plus. Hein. Là, c'est bon. Et on y va. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et d'ailleurs, si on n'y va pas, ou si ça fait comme les autres manifs, vous savez, hein, j'avais déjà laissé tomber déjà le délire des gilets jaunes. Parce que j'en avais marre d'entendre les gens chanter, de voir les gens danser, et compagnie, encore une fois. Je le répète toujours, pour que les gens comprennent bien. Parce qu'il y en a, ils ont toujours pas compris, quoi. Ils sont toujours dans le délire de chanter et danser, quoi. Et merde. Voilà, bref. Bon, écoutez, c'était Capitaine Pat. Après avoir une bonne journée bien gazée pour le 14 juillet 2021, ouais, je vous dis à une prochaine. J'espère que il y en a plein qui vont essayer de faire réfléchir les gens autour d'eux. J'espère que les jeunes des cités, des banlieues, vous commencez à participer avec nous et commencer à comprendre les choses tout comme nous l'avons compris. On verra bien ce que ça donne. Je vous dis force et courage, force et honneur. C'était Capitaine Pat, encore une fois. Bisous à tout le monde, la famille. Ciao.